Salut à tous les passionnés de course à pied. Si vous avez l'habitude de vous aligner sur des départs de course en France, attention, une nouvelle règle du jeu se prépare pour 2026. On va décrypter ça ensemble parce que ça va concerner la participation à toutes les compétitions. Que l'on soit plutôt du genre à user ses semelles sur les sentiers de trail ou à faire chauffer le bitume sur la route, cette mise à jour nous concerne directement. On parle là de quelque chose qui va toucher des millions de passionnés dans tout le pays. Concrètement, la façon de s'inscrire et de participer à une course va pas mal changer, surtout pour les coureurs qui ne sont pas licenciés. Pour eux, on peut même parler d'une petite révolution dans les habitudes. Et voilà le cœur du sujet, le chiffre qui fait déjà beaucoup parler, l'arrivée d'un tarif annuel de 5 €. Ce sera le prix à payer pour obtenir le fameux Sésame, ce document indispensable pour accrocher un dossard. Alors, de quoi parle-t-on exactement? On va parler d'un nouveau pass pour les coureurs. En fait, c'est le fameux pass prévention santé ou PPS pour les intimes qui est au centre de toute cette évolution. Juste pour rappel, le PPS, c'est ce système mis en place par la Fédération française d'athlétisme qui a remplacé le bon vieux certificat médical. Le principe était super simple, on regardait quelques vidéos de prévention, on répondait à un questionnaire, et voilà. Et ça a été un vrai succès, avec plus de 2 millions d'utilisateurs depuis son lancement en 2024. Alors, qu'est-ce qui va changer précisément à partir de janvier 2026? Eh bien, la transition est simple. On oublie le système gratuit qu'il fallait renouveler tous les 3 mois, et on passe à un pass annuel, mais qui sera payant. En fait, si on prend un peu de recul, on voit une progression assez logique. On est parti du certificat médical traditionnel, un peu pénible à aller chercher chez le médecin. Puis, on a eu cette phase de transition avec le PPS gratuit, mais valable seulement 3 mois, pour arriver maintenant, dès 2026, à ce nouveau système de pass annuel. Allez, faisons un petit comparatif rapide. Le pass actuel, il est gratuit, c'est son gros point fort, mais il ne dure que 3 mois, et il n'y a pas d'assurance avec. Le nouveau pass de 2026, lui, coûtera 5 €. Ok, mais en échange, il sera valable une année complète et, point super important, il intégrera une assurance. Bon, la question à 5 €, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on obtient exactement pour ce prix? Allons voir ce qu'il y a derrière, la valeur ajoutée de cette nouvelle formule. A priori, ce n'est pas juste pour faire payer. Ces 5 € financent plusieurs améliorations bien concrètes. D'abord, la validité d'1 an, ça va simplifier la vie de tout le monde. Ensuite, une assurance responsabilité civile est intégrée. Il y aura aussi accès à des contenus de coaching santé plus riches. Et la grosse nouveauté, c'est l'accès à une toute nouvelle plateforme, Data Running. Et la fédération, la FFA, insiste bien là-dessus. Pour elle, il ne faut pas voir ça comme une taxe, mais plutôt comme un investissement. L'objectif qu'ils affichent, c'est d'améliorer la sécurité et l'accompagnement de la pratique pour tous les coureurs. Et justement, parmi les grandes nouveautés, il y a cette fameuse plateforme digitale, Data Running. Son lancement est prévu pour le printemps 2026 et elle est présentée comme un avantage vraiment clé pour les détenteurs du pass. Concrètement, avec cet outil, on pourra analyser ses propres données, suivre sa progression, mais aussi, et c'est intéressant, comparer ses performances avec d'autres profils de coureurs similaires. L'idée, c'est de mieux comprendre son évolution personnelle et de repérer les points à améliorer. Un vrai petit plus pour optimiser son entraînement. Bon, voilà pour les services inclus. Maintenant, passons aux aspects pratiques. Qui est vraiment concerné et surtout comment est-ce qu'il faudra faire pour obtenir ce nouveau pass? La règle est simple. Ce pass devient obligatoire pour tous les coureurs majeurs qui n'ont pas de licence et qui veulent participer à une course en France. Et ça vaut pour toutes les distances, du 5 km du dimanche matin à l'ultra-trail le plus engagé. Ça concerne aussi les coureurs avec des licences étrangères. Bien sûr, il y a des exemptions. Si on possède déjà une licence FFA, que ce soit la licence athlète compétition, entreprise ou running, pas de panique, on est déjà couvert, pas besoin de prendre ce pass en plus. Et pour l'obtenir, la procédure se veut très simple. Il suffira d'aller sur la plateforme de la FFA, de créer son pass, de payer les 5 € et hop, on reçoit une attestation qui sera valable 12 mois. Fini le renouvellement tous les trimestres, un seul document pour toutes les courses de l'année, c'est quand même bien plus pratique. Évidemment, un changement pareil, ça ne fait pas l'unanimité. Ça suscite pas mal de débats au sein de la communauté des coureurs. Alors essayons de regarder ça de manière équilibrée, avec les arguments positifs et les inquiétudes que ça soulève. D'un côté, les avantages sont clairs. La validité d'1 an, ça simplifie l'administratif. L'assurance incluse, c'est un plus pour la sécurité. Et l'accès à du contenu de qualité et à l'outil Data Running, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais d'un autre côté, les préoccupations sont légitimes. Est-ce que ça ne va pas décourager les coureurs occasionnels? Ce coût, même s'il est modeste, peut être une barrière pour la personne qui ne fait qu'une seule course par an.
Et puis des questions restent en suspens, notamment sur la couverture de l'assurance pour des épreuves aussi exigeantes que les ultra-trails. Au final, la grande question reste ouverte. Est-ce que c'est un investissement justifié pour une pratique plus sûre et mieux accompagnée, ou est-ce que ça va être perçu comme une nouvelle barrière à l'entrée, une contrainte en plus? Le succès de cette transition va entièrement dépendre de la perception de la communauté. C'est le grand enjeu pour 2026 et l'avenir nous dira si le pari est réussi.